Hey, coucou tout le monde! Hey, je suis en compagnie de Grand-Pain. Aujourd'hui, on veut vous faire une belle annonce parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le 21 mars, c'est une journée spéciale. C'est la journée mondiale des forêts comme Grand-Pain et c'est également la journée internationale de la poésie. Alors, quelle belle journée! En plus de ça, c'est l'équinoxe du printemps. Quel beau moment, en fait, pour vous annoncer la venue prochaine du Festival de poésie arctique Mots dans la Taïga. Et oui, alors on vous invite pour une deuxième édition à participer, nombreux. Cette année, on va avoir vraiment une belle édition. Imaginez, on a décidé que le thème cette année, c'est la magie boréale. Hein, tout comme les aurores boréales qu'on a ce soir. La forêt boréale est inspirante, elle est pleine de magie. Alors, on veut célébrer cette belle magie-là en compagnie de nos amis comme Grand-Pain. Alors, 6 façons de participer au Festival de poésie arctique Mots dans la Taïga. Que vous soyez de Yellowknife, du territoire du Nord-Ouest ou des autres territoires ou des autres provinces canadiennes ou même à l'étranger, que vous parlez français ou toute autre langue, vous êtes les bienvenus de participer. La première façon de participer, elle est bien simple, c'est partagez-nous votre poésie. La vie, elle est belle, la vie, elle est magique. Alors, partagez-nous vos poèmes avant le 27 mars en écrivant à Festival Mots dans la Taïga à commercial@gmail.com. On accepte en fait toute forme de poésie, que ce soit un texte écrit, un audio-poème, donc un enregistrement audio, un vidéo poétique qui peut composer texte ou pas, et visuel. On accepte aussi la poésie d'art visuel. L'année passée, on a eu des très belles œuvres, des très beaux œuvres qui combinaient de la poésie avec des peintures, des sculptures. Alors, laissez libre cours à votre imaginaire. Toute forme de poésie est la bienvenue. Et comme je vous dis, la date limite, c'est le 27 mars. Autre chose que vous pouvez faire pour participer, si vous avez l'esprit des lutins de la taïga, vous pouvez construire des abrimeaux pour le sentier poétique. C'est quoi un abrimeau? Un abrimeau, c'est un petit bâtiment, tout petit, de moins de 20 cm, qui sert à héberger un mot ou un poème. Alors, laissez-vous inspirer par un mot ou un poème que vous avez écrit ou d'un ami et construisez une habitation originale, féerique, qui pourrait être mise sur un tronc d'arbre, au pied sur la neige, qui peut être souterrain, qui peut être aussi suspendu à une branche. Laissez libre cours à votre imaginaire. On est là pour héberger des mots et des poèmes, alors tout est possible. Troisième façon de participer, ça fait drôle avec des mitaines, troisième façon de participer, c'est de devenir un esprit poétique de la taïga. Alors, devenez un givretin. Alors, les givretins sont là pour animer le sentier poétique, donc le 1 et le 2 avril. Alors, les givretins, ils sont là pour faire vivre la poésie en faisant plein de petites choses. Alors, c'est une façon originale de faire du bénévolat, d'être dans la taïga et de vivre la magie boréale du festival Mots dans la taïga. Si ça vous intéresse, allez sur la page Facebook du festival. Il y a un petit formulaire à compléter. On va faire une première rencontre des bénévoles, une rencontre pour présenter c'est quoi. Vous pouvez venir voir si ça vous intéresse et vous inscrire le soir même. Ça aura lieu le mardi 24 mars à 18h30. Ça sera la première rencontre et selon le cas, on pourra peut-être en faire une autre après. Mais ça, c'est la première, alors joignez-vous à nous. Alors, quatrième façon de participer au Festival de poésie Mots dans la taïga, c'est bien entendu de venir visiter le sentier poétique le 1 et le 2 avril. Alors, durant la journée, de 9h à 15h, le site sera ouvert pour les écoles, pour les visites scolaires, et à partir de 15h jusqu'à 21h, le site sera ouvert pour toute la population, de tout âge et de toute origine. Alors, venez visiter le sentier poétique, comme je vous disais, le 1 et le 2 avril, derrière l'école Alain Saint-Cyr. Également, veuillez savoir que cette année, on ajoute une nouvelle activité qui sera une soirée slam et poésie qui aura lieu dans la tente de prospecteurs ici derrière l'école. Alors, un endroit chaleureux avec un foyer pour s'héberger, se réchauffer, se raconter de la poésie et des slams à la lueur d'un feu de foyer. Alors, quelle belle soirée agréable qu'on aura le jeudi 2 avril à 19h.
Et finalement, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi laisser libre cours à votre poésie pour nos chers êtres de la forêt. On a cette année un projet de mots pour Grand-Pin. Et oui, c'est lui ici à côté de moi, Grand-Pin. C'est le plus vieil arbre dans le sentier poétique. Alors, veuillez, si ça vous tente, si vous laissez-vous inspirer, écrivez un poème pour la forêt, comme Grand-Pin. Et ces poèmes-là seront écrits sur des bouts de tissu pour faire des draps-poèmes qui sera accrochés sur les branches de Grand-Pin et autour de lui. On va faire des lianes de neige pour accrocher tous ces beaux draps-poèmes-là. Si ça vous intéresse d'écrire un mot pour Grand-Pin, vous pouvez passer au secrétariat de l'école, prendre un tissu coloré pour écrire votre poème, ou sinon vous pourrez aussi écrire vos draps-poèmes pour Grand-Pin pendant l'ouverture du Sentier poétique le 1 et le 2 avril. Donc directement sur place, vous pouvez prendre de l'avance, écrire un petit poème à la maison, et pendant le festival, vous pourrez venir écrire votre poème sur un drap-poème et l'afficher sur Grand-Pin. Ceci dit, je vous souhaite une très belle édition du Festival de poésie Mots dans la Taille-Gaille. Je vous invite fortement à participer et laissez-vous inspirer par la magie boréale.